par là, c'est par là, c'est par là. Alors, je cherche où est le problème, mais je crois que le problème est à l'Élysée, c'est-à-dire il est à peu près là. Là, on est à l'Assemblée nationale, où hier il s'est passé quand même quelque chose d'historique, puisque pour la première fois sous la Ve République, un gouvernement est tombé suite à un vote sur la confiance. C'est ce qui est arrivé à M. Bayrou et à l'ensemble de ses petits collègues ministres. C'est la victoire de tous ceux qui ont poussé à ça. Alors nous, à la France Insoumise, on avait déjà dit qu'on déposait une motion de censure. On nous avait dit que ça marcherait jamais, on avait fait les calculs. Et puis résultat, je pense que tous les gens qui ont appelé à se mobiliser pour le 10, c'est-à-dire demain, eh bien c'est ça qui a fait, et d'ailleurs M. Bayrou l'a reconnu dans une interview, et qui l'a amené à réfléchir à organiser ce vote de confiance qu'il a perdu. Qu'il a perdu quand même aux 2 tiers. Les 2 tiers de l'hémicycle à l'Assemblée nationale ont voté contre lui. Il a même manqué 18 voix dans le fameux socle commun. Alors aujourd'hui, on en est où? On est un peu dans le jour d'après. Macron va parler, j'imagine, bientôt. Est-ce qu'il va nous sortir un Bayrou bis ou un Barnier terre? Parce que finalement, à chaque fois, c'est la même chose. On voit déjà l'arnaque du Rassemblement national qui est en train de dire non, mais nous, on censurera pas forcément automatiquement du moment qu'il est RN compatible, c'est-à-dire libéral et raciste. On peut le sauver, on peut le laisser travailler. On a le Parti socialiste qui fait une offre de service pour gouverner, pour faire quoi? Parce qu'on a vu, on a regardé de près leur contre-budget, qui est quand même 3 fois moins ambitieux que ce qu'on avait proposé à l'époque du nouveau Front populaire, qui ne veut pas revenir sur la retraite à 64 ans, mais simplement la mettre en pause. Et puis de toute façon, on a la droite et les macronistes qui disent nous, on veut bien des socialistes à condition qu'ils soient de droite. Donc de toute façon, je ne sais même pas si cette hypothèse tient la route. Ce qui est sûr, c'est que nous, les Insoumis, nous ne rentrerons pas dans ce genre de tambouille. Avec le groupe de la France Insoumise, aujourd'hui même, mardi 9 septembre, nous déposons une nouvelle motion de destitution, comme nous l'avions fait il y a 1 an. Cette fois-ci, elle est signée par d'autres députés de notre groupe, des députés du groupe GDR, les communistes, des députés du groupe écologiste. Alors, il y a tout un tas d'étapes à franchir, c'est sûr, pour obtenir la destitution du président de la République en suivant le cadre constitutionnel. L'année dernière, ça s'était arrêté à la 2e étape, à cause du Rassemblement national qui, par une abstention, avait empêché qu'on puisse discuter de la question de la destitution du chef de l'État en hémicycle. Cette année, on espère franchir d'autres étapes et pourquoi pas aller jusqu'au bout, mais c'est sûr que ce sera possible uniquement s'il y a une pression populaire pour obliger les forces politiques à entendre ce que vous avez à dire. Bon, je ne sais pas ce que tout ça donnera, mais je sais qu'il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance. Signer la pétition pour la destitution du chef de l'État qui est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, donc c'est une pétition officielle, et je vous invite aussi et surtout à être nombreux dans la rue ce mercredi 10 septembre, le 18 à l'appel des syndicats et à chaque fois que vous le jugerez nécessaire.